Imaginez un avion de plus de 70 mètres de long, pesant près de 400 tonnes, se posant en plein cœur de la savane burkinabé. Ce n'est plus un rêve, c'est la réalité qui se dessine à 35 km au nord-est de Ouagadougou, au Burkina Faso. L'aéroport de Donssin est le plus grand chantier d'infrastructure du Burkina Faso, avec un investissement estimé à plus de 220 millions d'euros. L'enjeu, remplacer l'actuel aéroport international, construit dans les années 60 et aujourd'hui enclavé en pleine ville, pour offrir au pays une véritable porte d'entrée moderne et souveraine. Le cœur du projet est sa piste d'atterrissage. Longue de 3,5 km et large de 75 mètres, elle est déjà prête. Pourquoi 3,5 km? C'est la distance critique pour permettre le décollage et l'atterrissage des gros porteurs. Un Boeing 747-400, par exemple, nécessite entre 3000 et 3300 mètres pour décoller à pleine charge. Les travaux ont mobilisé 2,2 millions de MEM3 de terrassement et 250 000 tonnes d'enrobés bitumineux. Fait notable, l'utilisation de béton bas carbone pour réduire l'empreinte écologique du chantier. Outre la piste, les parkings avions et le balisage lumineux ont été conçus pour répondre aux normes de l'OACI, garantissant une sécurité maximale pour les vols intercontinentaux. Le rôle de la SAFA, opérationnelle depuis environ 3 mois, la SAFA a effectué un diagnostic technique complet. L'audit a révélé des écarts structurels et des insuffisances de conception initiale qu'il a fallu corriger avant de poursuivre. Le gouvernement a résilié la convention avec certains partenaires privés en 2023 pour reprendre la maîtrise totale du projet. C'est un choix politique fort, faire de Donssin une infrastructure de souveraineté. Une ville dans l'aéroport. Le site s'étend sur 4400 hectares, soit bien plus que l'ancien aéroport. À ce jour, le château d'eau et les voies d'accès intérieures sont achevées. Les études pour la construction de l'aérogare passager, capacité de 1 million de passagers par an, et de la zone de fret sont en cours de finalisation. Le projet prévoit une véritable cité aéroportuaire, avec des hôtels, des centres commerciaux et des zones logistiques pour booster l'économie locale. Les infrastructures sous maîtrise d'ouvrage public affichent un taux de réalisation d'environ 86%. La mise en service est donc prévue dans quelques mois en cette année 2026. Le chantier emploie déjà plus de 340 personnes, dont une grande majorité recrutées localement. À terme, des milliers d'emplois directs et indirects sont attendus. À terme, Donssin sera un aéroport de catégorie 2, le seul en Afrique de l'Ouest. Donssin n'est pas qu'un projet technique, c'est l'ambition du Burkina Faso de devenir un hub aérien majeur en Afrique de l'Ouest. L'aéroport de Donssin au Burkina Faso, un projet stratégique, un projet d'envergure, un projet qui dépasse la simple construction pour toucher à la souveraineté d'un pays. Le projet n'est pas nouveau, mais dans cette vidéo, vous aurez des nouvelles sur l'état d'avancement des travaux. Lors d'une visite terrain, plusieurs constats ont été faits. Des avancées importantes, mais aussi des insuffisances techniques, des erreurs de conception et des écarts structurels. Alors une question se pose. Comment rattraper un projet aussi complexe sans compromettre son avenir? C'est ce que nous allons voir ensemble. Comme constaté lors de la récente visite à l'aéroport international de Donssin au Burkina Faso, le projet présente plusieurs réalités. D'un côté, des acquis solides. Les voies intérieures sont achevées, la piste d'atterrissage est réalisée, le château d'eau est fonctionnel. Certaines infrastructures présentent une bonne qualité d'exécution. Mais de l'autre côté, des insuffisances. Certaines infrastructures ont été conçues sans intégrer des exigences essentielles. Contraintes techniques, besoins fonctionnels, vision à long terme. Résultat, un décalage entre la conception initiale et les besoins réels du projet. Ces écarts ne sont pas apparus par hasard, ils sont le résultat d'approches successives, de décisions fragmentées et d'une évolution progressive du projet sans alignement global. Plusieurs équipes se sont succédées, chacune apportant des corrections, mais sans toujours résoudre les causes profondes, ce qui a créé un effet cumulatif d'erreurs. Aujourd'hui, ces défaillances concernent principalement la conception structurelle, la fonctionnalité des infrastructures et la cohérence globale du projet. Face à cette situation, une nouvelle dynamique a été mise en place.
Depuis 3 mois, les services techniques de la SAFA sont opérationnels et leur mission est claire: identifier, corriger, réorienter. En collaboration avec les équipes du diagnostic technique, ils ont entrepris un travail de fond. Analyse complète du projet initial, identification des écarts de conception, évaluation des risques structurels, proposition de solutions correctives, mais surtout, une approche collaborative, car ce type de projet ne peut avancer que par une synergie d'action entre ingénieurs, experts techniques, autorités décisionnelles. L'objectif aujourd'hui n'est pas simplement de continuer, mais de corriger avant de reprendre. C'est une étape cruciale. Corriger les défaillances structurelles. Repenser certaines infrastructures, réadapter le projet aux exigences actuelles. Ce processus passe par des évaluations techniques approfondies, des expertises indépendantes et la validation par les autorités. Ensuite seulement, les travaux pourront reprendre de manière confortative et sécurisée. Une fois les corrections validées, le projet entre dans une nouvelle phase. La construction des infrastructures commerciales, l'aérogare passager, les zones commerciales, les infrastructures extra-aéronautiques. Les études sont déjà en cours. Et cette fois, l'objectif est clair: ne plus reproduire les erreurs du passé. Mais au-delà du chantier, il y a une vision. Aujourd'hui, un aéroport n'est plus seulement une infrastructure de transport, c'est un symbole de souveraineté, un levier de développement, un outil stratégique pour un pays. La vision portée est ambitieuse: créer un aéroport moderne, aligné avec les standards internationaux et digne des aspirations nationales. Le projet a connu des difficultés, c'est un fait. Mais aujourd'hui, une nouvelle dynamique est en marche, avec une approche plus rigoureuse, plus stratégique et surtout, plus alignée avec l'avenir. La suite, elle dépendra de l'exécution, de la rigueur et de la capacité à transformer les erreurs en leçons.